Tu fais les choses bien, t'es sérieux, tu bosses, tu t'entraînes, mais au fond de toi, t'as toujours cette petite voix qui te dit que t'es pas à la hauteur. Moi, c'est Océan, coach en performance, et cette voix-là, je l'ai eue pendant des années. Aujourd'hui, je vais t'expliquer d'où elle vient, vraiment, et surtout, comment la faire taire. Tu es à fond 2 3 semaines, puis tu lâches tout. Le problème derrière tout ça, c'est quoi? Des schémas qui se répètent. En général, au début, t'es motivé, tu envoies de l'effort, assez intense, en général, et tu penses que ça va durer. Mais après, t'as la phase 2. Paf, épuisement, tu abandonnes, et tu continues ça en boucle. Retour à la case départ. Tu recommences à zéro à chaque fois. Et ça, tu le répètes en boucle. Ça fait des jours, des mois, des années. Et tu t'en rends même pas compte. Et tu te demandes pourquoi ça persiste. C'est moi le problème. Tu penses que c'est toi le problème. Mais en réalité, c'est quoi? Tu as une identité fragile. Tu te définis par ta motivation du moment. Et tu penses que la motivation n'est pas égale à la discipline. Mais au contraire, la motivation engendre de la discipline. Et la discipline engendre peut-être aussi de l'alignement. Et tu as beau avoir la discipline que tu veux, si tu n'es pas aligné avec tes propres principes, tes propres valeurs et ce que tu veux dans ta vie, tu as beau avoir la discipline la plus belle du monde, la plus forte du monde, tu n'avanceras pas. Sur le long terme, c'est intenable. Et je te le dis par expérience. Il te faut une stratégie. Il ne faut pas que ça soit un état temporaire. C'est l'objectif derrière tout ça. Et évidemment, tu n'as pas de cadre, tu n'as pas de feedback, tu te sens seul dans l'effort à chaque fois. Tu penses que tu dois tout faire tout seul. Alors qu'en réalité, non. Tu peux t'aider, tu peux t'épauler, tu peux avoir des mentors, par exemple. Et du coup, tu te dis, bon, le vrai problème, c'est quoi? C'est toi. Mais non, en réalité, c'est que tu manques de système. Et moi, j'ai la solution à tout ça. C'est la solution ARM. En fait, il te faut un cadre, tout simplement. La méthode ARM, elle casse ce cycle. Pilier numéro 1, l'anatomie. Structure progressive adaptée à ton niveau. Pilier numéro 2, la résilience. Tes habitudes résistent aux baisses de motivation. Évidemment, on met des habitudes en place qui sont saines pour toi et uniquement pour toi, qui sont personnalisées à toi. J'ai pas commencé à te demander de te lever à 5 heures du matin, de te faire des douches froides. Je l'ai essayé pendant des années. Je pensais que ça allait me motiver. Alors peut-être ça m'a forgé une certaine discipline, un certain caractère. C'est quelque chose que tu peux commencer à mettre en place au début, mais c'est pas tenable quand c'est pas aligné avec tes propres valeurs. Pilier numéro 3, la morphologie. Une nutrition simple et durable, zéro restriction. La loi de Pareto, 80-20. Le but, c'est de tenir une nutrition sur un an. Si tu es capable de la tenir sur un an, tu seras capable de la tenir sur 6 mois et tu seras capable de la tenir sur 3 mois. Faut faire attention à ça. Pilier numéro 4, le mental. Donc là, c'est une travail sur l'identité, ne plus dépendre de la motivation et de la discipline. Mais justement, aller bien plus loin que ça. Parce que comme j'ai dit plus haut, la motivation et la discipline, c'est bien un temps, mais ce n'est pas tenable sur le long terme. Donc pense à travailler ton identité. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Si tu as des ambitions, si tu as une vision, si tu as des rêves, et si tu sais pas quoi faire, tu sais pas où donner de la tête, pose-toi peut-être des questions. Qu'est-ce que tu détestes dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas? Qu'est-ce que pour toi c'est hors de question de faire? Et là, tu auras tes réponses. Donc évidemment, tout ça avec moi, un suivi hebdomadaire, 7 jours sur 7. Et derrière, tu as quoi comme résultat? Tu avances même les jours sans motivation. Et ça, c'est génial. J'aime bien reprendre un exemple. Les enfants. Par exemple, les enfants, pourquoi ils sont toujours motivés? Pourquoi ils ont toujours l'énergie? Pourquoi ils sont toujours joyeux? Alors oui, on est enfant, on a de l'énergie, etc. Mais c'est parce qu'ils sont en mouvement. Ils créent du mouvement. Ils passent à l'action. Ils font des choses. Et c'est ça qui crée de la motivation, qui donne cet élan. Après de discipline. Et c'est un cercle vertueux en fait. Mouvement, motivation, discipline. Et c'est un cercle vertueux tout le temps. Ça tourne comme ça. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on recherche là-dedans. Tu sors d'un cycle on-off définitivement. C'est fini, ça dure un an comme ça. 2 3 jours après, tu abandonnes et tu répètes ce schéma à chaque fois. Ça, c'est terminé. Et enfin, la discipline, elle est stable. Elle est indépendante de ton humeur. C'est-à-dire que chaque émotion que tu as, elle n'interfère pas dans ce que tu es actuellement et ce que tu incarnes. Donc, si tu es prêt à casser ce cycle, écris-moi en DM sur Instagram, oc.perf, et on discute ensemble si tu as besoin de savoir d'où ça vient, pourquoi tu répètes ces schémas à chaque fois, si tu as besoin d'aide là-dessus. Et je serai ravi de pouvoir t'accompagner, te donner des conseils, t'apporter de la valeur là-dessus. Et n'hésite pas à me contacter si ça t'intéresse.